Bonjour à tous, à Nanterre ici sur les lieux du drame, hommage à Naël, 17 ans, même si ce n'était pas un ange, un garçon de 17 ans a été tué dans un pays où l'on a aboli en théorie la peine de mort. Comme ici à Nanterre, 1124 mineurs ont été placés en garde à vue depuis le 30 juin en France. Parmi eux, de nombreux jeunes, parmi eux, beaucoup sans autorité parentale. Eh bien, selon les chiffres donnés dans les tribunaux, près de 85% des délinquants n'ont pas eu de père, ou en tout cas un père absent. Pourquoi ? Parce que dans cette société, on nous a tellement vanté les mérites de la mère célibataire, les familles monoparentales, que nous avons presque l'impression aujourd'hui que les familles mariées sont devenues des vestiges anciens, des objets de musée, des bêtes de cirque. La carence d'un père est aujourd'hui catastrophique. Pas de père, pas de repère. Père manquant, fils manqué. Eh bien, c'est la mise à mal de nos jeunes par cette société excessivement féminisée, complètement déspiritualisée et vidée de son sens et de toutes ses valeurs. Une société sans spiritualité, insipidement universaliste, égalitariste, uniformiste, qui est un vrai drame nihiliste et mortifère. Alors, pour éviter de produire des délinquants, il faut de l'amour, oui, il faut des règles et avant tout un cadre stable. L'émancipation féminine, l'enfant roi, le divorce ont fini par saper l'autorité du père, de torpiller véritablement le rôle du père. Certains s'en réjouissent aujourd'hui, ce gouvernement mondialiste et wokiste milite pour cela. Pourtant, la présence d'un père offre bien sûr bien des vertus. Vertus d'exemplarité du père qui porte les épreuves de la vie, le père qui fait figure d'autorité. Oui, le père doit rester un modèle d'identification. Vertu transcendantale aussi bien sûr. Bref, un rôle affectif aussi fort bien sûr que celui de la mère. Aujourd'hui, cette société a tué symboliquement le père. En son temps, Victor Hugo affirmait que l'unité de base de la société n'était pas l'individu mais la famille. Eh bien, cette évidence a fini par devenir questionnement, puis aujourd'hui déni total. L'individu est devenu un tout culturel, enfanté par un père de substitution et une matrice plus ou moins artificielle, élevée tout simplement par l'État ou par n'importe qui en fait, ou par des mamans solo en détresse, qui bien sûr n'y arrivent pas. Des enfants désincarnés qui grandissent maintenant dans la rue, élevés par les grands frères avec l'assistance d'institutions, prenant le relais de leur éducation dans des moments plus ou moins opportuns. Voilà ce que ça donne aujourd'hui, voilà ce que ça produit ici à Nanterre où je suis, voilà le modèle et surtout à Nanterre et dans les rues adjacentes, voilà surtout le résultat. Si vous aimez partager, merci, à demain, au revoir.